One small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez 5 sur 5. Donc avant de continuer, je vais attendre vos réponses. Je ne sais pas si... Moi je t'entends. Ah, c'est marrant parce que je vois pas la barre verte. C'est normal? Si, la barre, elle est là, elle est là. Alors pourtant la vidéo est passée, j'avais... Voilà. Bon. C'est ok. Mais ils ont... Personne n'a eu la vidéo? Personne? Est-ce que vous avez tous reçu la vidéo ou pas? Tiens, c'est bizarre ça. Ah, ben voilà, c'est... Il faut appuyer, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, il faut appuyer sur play, c'est vous qui devez lancer la vidéo. Après le partage, normalement il y a une fenêtre qui s'active et après vous appuyez sur play. Enfin voilà, donc on va commencer avec ce 27e épisode de Human Theory. Donc nous sommes le 4 mars 2016, comme ça on a une petite référence audio pour la date. Alors sélection naturelle, en fait, donc si tu permets, moi je vais peut-être te dire directement ce que je pense par rapport à la sélection naturelle. Moi, je pense à Darwin, où il avait établi une théorie, il s'est dit, voilà, on a un ancêtre commun, il y a l'évolution, etc. Et donc, il y a cette fameuse sélection naturelle qui se fait. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup cette polémique avec, donc, il y avait des girafes à long cou, mais avant, elles étaient avec des petits coups. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est... je pense que c'est plutôt une adaptation qu'on a, mais de là à avoir quand même une telle adaptation physique, moi ça j'aimerais bien que tu développes un petit peu, donc pourquoi l'intuition, la sélection naturelle joue un grand rôle, et notamment ici ça me... Je vais noter si tu me permets oui, je t'en ta prie. question. Parce que comme moi je prends rien, je vais noter sélection, ouais. En fait, ça me parle beaucoup parce que il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous à l'école, voilà, quand on était jeunes, on nous apprenait la classification des animaux. Il y avait les oiseaux, les poissons, les reptiles, les mammifères, enfin voilà, les ovipares, etc. Mais maintenant, il faut savoir que les scientifiques ont découvert que voilà, il n'y a plus de classe des reptiles, ça a éclaté en fait. Donc ils ont vraiment découvert que les dinosaures avaient des plumes. Pouvaient avoir des poils, que les reptiles en fait se rapprochent plus. Et qu'il y aurait des hommes à la période des dinosaures. Voilà, ça aussi. Et parce qu'on a retrouvé, enfin voilà, ça ils admettent quand même, ils sont vraiment en train de réétudier tout ça. Et donc ils se sont aperçus en fait par rapport à l'ADN. Donc maintenant, voilà, on a aussi une poussée scientifique qui permet aussi d'avoir des comparaisons plus variées, parce que Darwin, ben, ça date quand même de comme on dit, un grand moment. Donc, à part faire une comparaison physique, il ne savait pas vraiment aller voir au niveau de l'ADN. Et par exemple, le crocodile, il se rapproche plus de l'oiseau à cause des tempes et je crois que c'est une question au niveau de la glotte ou quelque chose comme ça, qui est presque pareil en fait. Donc, la catégorie des reptiles a éclaté. Donc, les dinosaures ne font plus partie des reptiles, quoi. Voilà, les reptiles et les oiseaux sont pareils. Quel est le dernier animal qui a survécu dans l'ensemble des dinosaures? Les descendants, la transition entre les dinosaures et les animaux que nous connaissons actuellement. Moi, je dirais, j'ai l'autruche en tête. Eh bien, tu n'es pas loin, Alda, c'est le dodo.
Le Ah, fameux ouais. dodo, vous vous rappelez, qui est comme une autruche, et dont j'ai eu l'occasion un jour de voir en réalité, bien sûr, empaillé, un dodo qui a survécu. Je vous invite à aller voir sur Internet ce grand oiseau qui est vraiment la transition, euh, je dirais, des derniers dinosaures jusqu'à la grande majeure partie des animaux que nous connaissons, qui est le dodo ne volait pas, il faisait partie de la race des oiseaux, des autruches, extrêmement fort, extrêmement puissant, et je crois que le dernier a été abattu dans les années 1600, déjà au moment où il y a eu euh, les départs comment dirais d'explorateurs. Je crois qu'il y en a eu sur l'île de Pâques, sur différentes îles, mais ils ont tous été, je pense, chassés par l'homme via les voyageurs, je dirais les explorateurs. Mais j'ai eu cette occasion d'en voir un. Je vous assure, c'est extrêmement grand, très massif. Plus grand qu'une autruche? Oui, oui, tout à fait. Et plus massif. Le cou est beaucoup plus massif. Et le bec très prohibant. Donc capable de briser une noix de coco pratiquement. Voilà, le dodo. Dodo? Voilà. Donc voilà, non, c'est parce que on s'aperçoit que on est toujours à la découverte de choses et qu'il y a des classifications qui ont été faites et qui sont modifiées, qui éclatent. Mais ce qui est intéressant, c'est cette fameuse sélection naturelle. Donc, qu'est-ce qui fait que des espèces disparaissent? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui apparaissent aussi? Bon, ça, voilà, l'être humain a fait beaucoup de modifications génétiques, ça je suis d'accord, donc forcément, des nouvelles races, etc. Mais il y a quand même, par exemple, et cette fameuse race, l'ornithorynque. Moi, je pense toujours à cet animal et je suis toujours fascinée parce que je me dis, c'est tellement. On n'en parle pas, il est inclassable, on ne sait pas d'où il vient, il est super rare, je crois qu'il existe encore, je ne sais pas si. Oui, oui. Il n'est pas encore en voie de disparition, mais ça, c'est comme un animal très Le particulier. phacochère également. Oui. Semi-cochon, semi-sanglier. Il y a tout un mélange aussi par rapport au Voilà, mais phacochère. est-ce que ce sont des mélanges naturels ou alors ce sont des mélanges artificiels? Donc, comment actuellement par rapport à l'époque de Darwin? Donc là, je te fais, on part, je ne sais pas combien de siècles en arrière. Quelle est la différence maintenant par rapport à la sélection naturelle avant où c'était la survie, beaucoup plus, fallait manger, enfin voilà, c'est beaucoup au niveau des animaux. Mais maintenant, on en est aussi, pour moi, à une certaine sélection naturelle. Euh, Maintenant, enfin, j'ai envie de rebondir sur un sujet, mais je vais me retenir parce que j'ai un gros lien qui vient de se former, voilà, par rapport aux réseaux sociaux, comme on va en parler. Ça lui a fait tilt. Ah ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si je peux aller plus loin pour que tu puisses répondre à ma question. Il n'y a J'ai aucun souci. ça, je meurs d'envie de la poser. C'est, je me souviens quand tu expliquais ton schéma de la synchronicité, où à cause des voitures, etc., qui sont voilà, créées par l'homme artificiel, on en est arrivé à des morts artificielles. On est bien d'accord. Regarde où je veux en venir. Les réseaux sociaux, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de suicides par rapport aux réseaux sociaux. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la sélection naturelle se fait à ce niveau-là? Et je crois que je viens de gâcher ta soirée. Non. Attention, je prépare de moins en moins mes questions. Ça force de parler aussi que je commence à voilà, capter. Donc, voilà, c'est quand même un sujet qui attaque de plus en plus de jeunes. Je précise, si tu le permets, les sujets que l'on va vous expliquer, vous n'entendrez jamais ailleurs. On va toucher des points précis où on touche l'évolution justement, mais il faut les bases. La préhistoire de je dirais, de la direction qu'on donne à l'être humain, c'est maintenant dans les réseaux. Enfin, on va en parler de toute façon. Non, mais voilà, je vais pas continuer. J'aimerais Si, bien t'entendre un peu parler. Non, c'est parce que je me dis c'est parce que je suis touchée, parce que je remarque qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, des jeunes filles à partir de 11, 12 ans qui commencent un peu à être sensibles dû au harcèlement des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous expliquer toute la polémique que ça fait, tous les dégâts que ça peut faire, sans parler avec des pédophiles ou autres qui peuvent vraiment profiter des réseaux sociaux pour se cacher. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris une ampleur et qu'on n'arrive pas, face à un réseau social, de se dire tiens, ouais, c'est que de l'Internet, voilà, tant que c'est pas en face, qu'on ne me frappe pas, etc., ça ne me fait rien.
En fait, j'en suis arrivée à une question de dire, bah, tiens, comment ça se fait qu'on a un confort matériel actuellement quand même où ben, tout est accessible à tout le monde maintenant, tout le monde a une voiture, tout le monde a un toit. Ce n'est pas comme, voilà, ce n'est pas comme dans le temps où on avait Mais vraiment, tout le monde n'a pas la même gestion émotionnelle, voilà. due à l'ambiance familiale, due au contexte de l'école. Il faut savoir, et puis je te laisse continuer, il faut savoir que les adolescents sur les réseaux sociaux qui malheureusement mettent fin à leur jour, il faut savoir qu'ils sont nés dans ce contexte. Ils sont nés dans un cocon déjà prématuré par la technologie. Et cette technologie, et je l'ai dit très souvent, rappelez-vous cette phrase. La plus grande des réussites de l'être humain, c'est d'avoir sauvegardé et protégé ses émotions. Car nos enfants, eux, leurs émotions sont partagées à travers un écran, en l'occurrence un téléphone portable et ainsi de suite. L'aspect émotionnel naturel qui s'ouvre est malheureusement restreint. Il n'y a que ceux qui ont encore la perception émotionnelle de faire du sport ou de se détacher avec des jeux de société, dont ces jeux de société actuels reviennent véritablement pour que ces gens, les jeunes, sortent du cocon qu'on les a placés. Évidemment, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses. Les enfants qui deviennent ados et qui naissent avec les jeux, qui naissent avec les réseaux sociaux, sont évidemment pris dans un étau émotionnel et qui ont envie de partager vu qu'ils n'ont plus cette extériorisation d'amis extérieurs et se confient très vite. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui, eux, ont un dévidoir émotionnel très nocif, très négatif et trouvent toujours le moyen de pouvoir briser les rêves d'un adolescent en rassemblant d'autres personnes qui ont les mêmes qualifications. Très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas une véritable existence. Ce sont des gens qui n'ont jamais pris une évolution considérable et eux ont besoin de faire une certaine force de nocivité pour eux se rendre compte qu'ils existent. J'ai l'impression de parler un peu comme Van Damme, mais si on écoute bien ce que cet acteur dit, malheureusement parfois toutes ces idées s'entrechoquent, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Donc il faut savoir que l'évolution actuelle est divisée sur un travail naturel et une sélection qui est vraiment calculée et modifiable à souhait. Je vais laisser la parole encore. Mais tu dis, je suis tout à fait d'accord, parce que moi, c'est le travail que j'essaye de faire avec des enfants, de garder les émotions, etc. Parce que généralement, on se dit, bah, tiens, à partir de quel moment on commence un peu à aller à déconner, à avoir plus ce côté vraiment humain. Moi, j'ai l'impression que c'est quand on grandit, qu'on a l'émotionnel qui devient artificiel, quand il y a l'argent qui commence à arriver. Mais la société. Voilà, la société. Mais donc moi, j'essaie oui, évidemment, garder ça le plus longtemps possible chez un enfant. Mais est-ce que, honnêtement, les émotions peuvent vraiment nuire à l'être humain? Donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, donc ça c'est une question que je me pose, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les préserver ou est-ce que l'être humain peut être capable de mieux vivre sans? Si un être humain perd ses émotions, le jour où les fleurs reviendront à la surface, il n'aura pas ce réflexe de se dire « j'ai besoin de ces fleurs, j'ai besoin de cet arbre, j'ai besoin de cet oxygène ». Ce sera extrêmement complexe, extrêmement difficile. Il lui faudra avoir un conseiller. Il lui faudra quelqu'un qui connaît les émotions, qui a maintenu les émotions et surtout
qui a une mémoire de ses émotions, comme les banques de données, mémoire cachique ou intelligence artificielle. Mais nous en parlerons plus tard. Il est clair que si j'oublie des événements, évidemment, ça c'est peut-être le scoop, je ne sais pas si vous allez le prendre comme ça, mais il existe des virus capables de vous faire perdre la mémoire complètement. Il y aura des virus qui, eux, simplement agiront sur la mémoire. Cette mémoire pourra être éteinte, vous pourrez encore agir, mais la petite trappe à souvenir ne fonctionnera plus. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Bref, donc, pour revenir à nos moutons, c'est le cas de le dire. Attends, j'ai pas ma veste de Voilà, capitaine voilà. mouton, parce que- Mais Voilà. nous avons quelque chose qui a une importance. Même si nous perdons la mémoire, même si nous avons une application très puissante à travers le net ou dans notre existence, boulot, dodo, métro, l'intuition, elle reste. Si nous éteignons un peu le système de réflexion d'un individu, d'autres relais moteurs vont se mettre en place. Ceux de l'intuition, de la perception. Encore et toujours, quand je vous dis que quelqu'un perd un enfant, perd un être proche, il y a une déstabilisation et une ouverture. Et cette ouverture permet d'avoir des perceptions de l'intuition. On va regarder à ça. Le but dans notre société à différents échelons, c'est que nous n'ayons plus ce système de perception, d'intuition. C'est très difficile à enlever, que ce soit chez un être humain, un enfant, un adolescent, un adulte, et chez les animaux aussi. Ça fonctionne dans le même principe, selon évidemment les environs, enfin je veux dire son environnement, de manière à ce que ça agit dans ses réflexes aussi émotionnels. Donc voilà, ce que j'étais en train de me demander, c'est que on est quand même dans un siècle, c'est vraiment le siècle des inventions, où on est quand même à la haute de l'high-tech, haute technologie pour les vieux. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'au plus on a de confort, au plus on a ces choses-là, et au plus il y a des défaillances psychologiques. Donc En effet. des tendances au burn-out, à la dépression, alors que Des honnêtement, cancers, des des cancers. cancers, oui, mais ça, bon, c'est à cause de l'environnement, la pollution, etc. Mais il y a aussi des cancers qu'on nourrit parce que c'est à cause, voilà, téléphone, Internet, etc. Ça, c'est les ondes. Mais moi, j'entends, par exemple, un grand-mère qui m'explique des moments de sa vie où je me dis, mais c'était dur quand même. Enfin, c'était difficile de vivre à ce temps-là. J'aurais pas pu parce que, ben, voilà, enfin, au niveau du travail, au niveau Mais je vais- des tâches, des corvées. Je vais enfin, vous tout ça, poser voilà. une question. Si je vais sur Internet et imaginons sur mon site, je peux repeindre et retapisser une pièce avec ceci sur un site. Est-ce que ce sera la même satisfaction que moi, chez moi, je tapisse, je colle, j'enlève? Il y a une différence émotionnelle. Inévitablement, votre physique, votre psychologie, votre mental change. Si nous mettons quelqu'un qui travaille dans la maçonnerie sur Internet et quelqu'un qui est sur le chantier, inévitablement, il y a une différence émotionnelle, une différence physique, une différence de réflexion. Il y a un ensemble de tout. Je ouvre cette parenthèse justement, extrêmement importante pour un sujet futur. Si je suis dans mon bureau, je respire soit l'air conditionné, je respire à un taux différent d'oxygène. Ce taux différent d'oxygène interagit sur les effets vibratoires, sur mon énergie vitale, et ma réflexion est totalement différente de quelqu'un qui est dehors
qui subit le vent, qui subit les intempéries, qui respire une oxygène différente, encore toujours où il se trouve, il y a un taux vibratoire différent. De plus, la fatigue est différente également d'une personne qui interagit via Internet et quelqu'un qui est dehors sur un chantier. Nous avons des différences émotionnelles. Oui, donc, mais est-ce que ces émotions sont naturelles? C'est ça, parce que les réseaux sociaux, Internet, les GSM, etc., j'ai l'impression que ça joue beaucoup plus sur l'imaginaire. Donc, moi, j'ai plus l'impression que maintenant, les émotions, on en a encore, mais voilà, elles sont imaginaires, sont comme des souvenirs ou sont comme des choses qu'on s'imagine, on essaie de se projeter. Allez, on regarde un clip et on se dit, ah, j'aimerais être comme elle, etc. Et je trouve qu'elle est jolie. Et ça fait plein d'émotions, par exemple. Donc, je dirais ce qu'on peut vraiment dire. Moi, je pense que c'est ça le problème de la société, c'est que tout est artificiel, en fait. Il n'y a plus rien qui a vif, voilà, à part s'imaginer, rester derrière son écran, même une relation derrière un écran, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou voilà, c'est vraiment, c'est tellement artificiel. Les gens, je trouve maintenant, perdent de plus en plus, de plus en plus que ça soit de courage ou de, voilà, on ne dit plus les choses en face maintenant. On préfère rester derrière son écran. Enfin, moi, je dis ça parce que c'est ce qui arrive souvent. Moi, quand je vois des gens qui nettoient leur linge sale sur Facebook, moi, ça me fait rire. Alors que tu trouves la personne devant, tu vas baisser la tête et tu vas passer comme une larve. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut d'abord comprendre plusieurs choses. Avant de lancer le débat, si vous le permettez, je vais vous demander si vous m'entendez 5 sur 5, encore et toujours. Voilà, il faut savoir, je vais regarder si... Il faut savoir que l'être humain a besoin de savoir s'il est seul au monde et dans l'univers. C'est la question la plus essentielle. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ce qu'il demande, c'est une réponse. Mais cette réponse, parfois, il la cherche en rassemblant des gens autour de lui. Il crée évidemment au départ des tribus, il crée ensuite des villages, il crée ensuite des villes et il crée ensuite des réseaux sociaux. L'homme, l'humain, a peur d'être seul. L'homme ou la femme ont peur d'être seul. La création fait qu'un homme et une femme créent un enfant. C'est déjà une couverture naturelle pour comprendre que être seul peut couper cet élan de créativité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est connu depuis très longtemps, ce point faible humain. Et là, vous avez une idée qui se partage. Vous avez ceux qui cherchent le contact. Rappelez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, les explorateurs qui se sont ouverts à de nouveaux mondes et des explorateurs qui se sont ouverts à de nouveaux mondes pour les détruire, les mettre à genoux. C'est ce que nous faisons aussi sur Internet. Nous sommes tous un peu des explorateurs, soit des explorateurs qui viennent partager, offrir, ou des explorateurs qui viennent écouter, copier, trahir, ou vouloir prendre possession, ou injurier jusqu'à des ados qui meurent, qui se suicident. L'émeute de personnes qui, elles, à la base, sont seules ou n'ont pas réussi leur vie, ou sont dans un perpétuel questionnement de se dire quelle est ma place. Eh bien, parfois, ces gens se rassemblent. Il y a toujours eu les mécréants
qui ont attaqué des peuples, qui ont attaqué des petites tribus, qui attaquent la veuve et l'orphelin. C'est un peu leur pain. Et d'autres utilisent la tribu, le village, le château, les réseaux sociaux pour exprimer parfois des messages de reconnaissance, de connaissance aussi, et de servitude. Ce n'est pas toujours évident de trouver le juste milieu. La seule différence, c'est qu'à notre époque, toute personne qui peut faire le bien peut être reconnue, et toute personne qui fait le mal et qui est reconnue se cache derrière son ordinateur. Il se cache vis-à-vis des autres. Ce n'est pas toujours facile, beaucoup se cachent par un pseudonyme. Beaucoup se cachent derrière une image. Beaucoup se cachent derrière les autres en essayant de manipuler de différentes manières. Nous sommes dans un monde où le jeu de chat et souris est devenu plutôt une chasse. Ce n'est plus un jeu. Mais à travers les peuples, les villages, les villes, Internet, chacun d'entre nous a une intuition. L'intuition en allant sur Internet, sur les réseaux sociaux, sont là. Je suis certain que chacun d'entre vous qui reçoit une demande d'amis, par exemple, ou va dans une conversation qui l'intéresse, a parfois l'intuition de se dire « c'est peut-être pas ma place ». Ou la personne qui me demande un ami, je la connais pas, mais je sais pas, quelque chose ne fonctionne pas. Je ressens que quelque chose ne fonctionne pas. Malgré que sa page est là, malgré que le pseudo est là ou l'image, on a l'intuition directement qui se dit, mais non, je ne sens pas, quelque chose ne va pas. Souvent, comme on le dit, je ne le sens pas. Vous avez déjà eu ceci, voire même, comme on peut dire, oui, le doute, cette intuition dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas dire pourquoi. Bien souvent, vous retrouvez, ça m'est déjà arrivé personnellement, où on doit savoir que notre page telle Facebook est une page que vous êtes seul responsable. À la base, vous avez le droit de gérer vos amis, comme les écarter quand vous avez cette intuition et puis cette certitude qu'ils sont nocifs pour vous. Les gens ont tendance à oublier que la page que vous allez ouvrir pour accepter les amis, vous en êtes le responsable. Et vous n'êtes pas le chien, je vais dire, à suivre toutes les autres personnes qui vous demandent en ami. Mais encore une fois, c'est artificiel, c'est se nommer patron, responsable ou dirigeant ou leader de quelque chose. Mais vous êtes leader et responsable de la page que vous allez ouvrir et de ce que vous allez mettre. Tout le monde ouvre une page et est responsable et a le devoir de gérer en bon père de famille cette page. Personne d'autre ne peut, à votre place, utiliser votre page dans un sens qui n'est pas le vôtre. C'est logique. Les gens ont tendance à se dire, j'ouvre une page, je mets ce que je veux et allons-y casquette, tout ira pour le mieux. Non, il y a des stades où des gens interagissent sur vos pages, peuvent mettre des textes, peuvent mettre des phrases qui peuvent parfois vous mettre en porte-à-faux. Mais tout cela n'est rien. Tout cela n'est rien. Votre travail d'intuition, vous devez le sentir. Mais qui se cache derrière? Qui se cache derrière véritablement? À part la meute de personnes qui parfois vous veulent du mal, ou les gens qui s'entre-déchirent,
ou ceux qui jettent leur ego sur le net? Si vous avez des émotions et de l'intuition, vous sentez. Savez-vous qui est derrière Internet? Savez-vous qui est réellement derrière les réseaux sociaux? Savez-vous réellement qui gère votre vie dans le cadre des informations? Ce réseau s'appelle Nicodème. Ce réseau, je le répète, s'appelle Nicodème. Il est financé par plusieurs pays qui ont donné l'opportunité aux grands de ce monde qui ont développé l'informatique, c'est-à-dire ceux qui ont donné les finances, pour que Google naisse, pour que Facebook naisse, pour que les ordinateurs naissent, pour que vos Android naissent. Ces gens ont donné l'argent. Ceux qui avaient développé diverses techniques Internet avaient besoin d'argent dans les banques, ils n'ont pas eu cet argent. Le réseau Nicodème leur a donné. Qui est Nicodème? Nicodème fait partie de la 5e colonne. La 5e colonne existait dans la résistance de 40-45 et existait déjà bien depuis longtemps et a un parallélisme au Telé. Le réseau Nicodème est beaucoup plus puissant que la franc-maçonnerie ou voire même ce que vous appelez le réseau de nouvel ordre mondial. Le système Nicodème a été basé dans une lecture chrétienne, car Nicodème était un disciple de Jésus. Et là, je vous assure, je ne regarde aucune feuille. Comme je vous ai dit, je ne regarde jamais mes notes. J'ai quelques notes avec moi, pas grand-chose. Voilà, c'est ça mes notes. Mais c'est la liste des cours, ça. Voilà. Je peux vous dire que le disciple Nicodème était la représentation de l'écoute et de l'information. Le réseau Nicodème existe depuis très longtemps et s'est initié et infiltré partout. Il est autant au Vatican, il est autant dans les grandes sociétés, il est autant chez vous maintenant sur Internet. C'est plus puissant que les Anonymous, plus puissant que les Illuminati, enfin, tout ce que vous pouvez penser. Le réseau Nicodème est, lui, un système fonctionnel qui a démarré depuis des centaines d'années. La 5e colonne en est le dérivé. Et vous allez voir qu'au cinéma, vous aurez un film qui s'appelle, je crois, La 5e vague. Eh bien, c'est pour déjà mettre en place dans le cerveau de nos jeunes enfants futurs qu'il existe un 5e type de, comment dirais-je, de réseau. Et quand le système Nicodème sera mis au jour et dominera les réseaux sociaux grâce à des nouveaux satellites, eh bien, nos enfants trouveront ça tout à fait normal, car ils auront des puces à l'intérieur d'eux, ils ont des nourritures intelligentes, ils auront un Android médecin, et pour eux, ce sera tout à fait naturel. Ça, c'est votre futur. Mais n'oubliez jamais, avant de continuer, que vous devez garder vos émotions, votre intuition, car si tout peut travailler et se développer déjà bêtement avec un électromagnétisme qui interagit sur vous. Le réseau Nicodème le connaît. Il peut doser, il peut augmenter, il peut diminuer selon l'évolution des groupes. Et dans cette évolution de groupe, comment peut-on savoir si les gens évoluent, diminuent ou vont à un stade rouge? Eh bien, c'est à travers différents réseaux sociaux comme Google, Facebook, YouTube et ainsi de suite. Vous en aurez, en voulez-vous, en voilà. Mais tout vient du réseau Nicodème. Je suis le premier à en parler. Vous aurez ce réseau qui fait déjà des galeries entre les futurs espions. Vous avez compris ce que je veux dire? On vous bassine de films d'espionnage en ce moment. On vous bassine aussi
comment dirais-je, de documentaires sur les espions, c'est pas pour rien. Le réseau Nicodème est un moyen de défense, un moyen de recherche et de contrôle sur les masses. C'est un réseau pur et simple d'espionnage, de protection aussi de la mémoire et de l'évolution. Voilà, ce réseau Nicodème existe réellement. Il est instauré dans tous les milieux militaires, stratégiques, civils, politiques également. Il est partout, mais son véritable nom c'est Nicodème. 5e vague, 5e colonne. Allez voir, je crois, sur Internet ce qu'est la 5e colonne et vous verrez un peu de quoi je parle. Bien sûr, maintenant, vous aurez sur Internet, d'ici 2 semaines et encore, ça va très vite, des gens qui vous parleront du réseau Nicodème, du contre-espionnage, de l'espionnage. Ça, vous savez, on en a un petit peu jusque-là. Mais retenez, le réseau Nicodème, il est véritablement incrusté là-dedans. Voilà. Tout à fait, le réseau Nicodème, quand on retourne un peu l'ensemble, on y retrouve médecins, médecins. C'est tout un travail. Alors là, je voudrais vous dire simplement ceci, c'est que la sélection naturelle actuelle n'existe plus. Quand notre ami Alda parlait de la sélection naturelle, nous parlions de l'environnement. Nous parlions de l'évolution, aussi de divers facteurs qu'est l'eau, l'oxygène, le feu, la terre, tous ces éléments, 4 éléments, et on en rajoute un 5e, le fer, l'acier. Alors tenez-vous bien parce que je peux vous en parler pendant des nuits. L'acier est un élément qui a traversé l'évolution. Il a remplacé le bronze. Il a remplacé aussi des structures. Il est devenu un matériel dominateur, dont deuxième scoop, qu'à la période de la naissance de Jésus, une météorite trace une ligne. On a appelé ça l'étoile de Bethléem. Jamais personne, je dis bien, jamais personne n'a expliqué que l'être qui s'est révolté devant plusieurs religions, qui fut rebelle, a entendu parler lors de sa naissance qu'une météore s'était éteinte. Jésus a cherché cette météore. Il cherchait la consistance. Car Jésus, cet être, a parlé aussi avec des médecins, avec des savants. Il pouvait leur répondre. Il faut savoir se remettre dans le contexte émotionnel. Car du côté de Jésus, au temps de Jésus, il y avait des savants. Il y avait des gens qui connaissaient bien plus que nous à cette époque-là. Nous étions, nous, encore des barbares. Mais par là, il y avait déjà des sciences astrales, cosmologiques, philosophiques, poétiques. Jésus avait accès à ces sciences avec son propre libre arbitre. Et la légende dit qu'un jour Jésus metta les pieds en Angleterre, la future Angleterre. Il cherchait quelque chose. Ça devait être dans la Bible. Mais vous le savez tous, dans la Bible, toutes les histoires n'y sont pas. C'est là où on a massacré les Templiers, leur disant non, Jésus est mort à 33 ans, pas 55. Écoutez bien. Nous nous éloignons du sujet.
La sélection naturelle, elle, est simplement, jusqu'à nos portes, a été différentes choses. L'émotion de ne pas aller voir un patron, un chef de tribu, la peur, la naissance, les malformations. Tu le fais bien. Je fais bien. Ou d'autres choses. Mais on sait que en vendant des produits, on peut mal former des enfants. On peut diminuer la réflexion des parents. On peut freiner certaines choses. C'est sciemment étudié. Dans notre existence actuelle maintenant, il y a des critères, il y a des écrits médiatiques disant que nous pourrions un jour avoir des traitements pour chaque jour avoir plus de temps, de finir à l'âge de 120, 130, 150, devenir immortel. Où est la sélection naturelle? Mais cette sélection naturelle se fera par l'argent. Par l'argent. Mais c'est plus une sélection naturelle alors, parce que la grosse différence pour moi, parce que là je suis en train de me dire, mais c'est tellement simple, c'est que, ok, avant on appelait ça sélection naturelle parce qu'il y avait cette question de survie dans la nature, des arbres qui étaient en hauteur, je reviens encore avec mes girafes, mais c'est l'exemple le plus parlant. Mais maintenant, en fait, on est clairement dans une sélection artificielle. Donc, il suffit de se dire, ben tiens, voilà, on est dans la masse, on est dans... Et en fait, c'est clairement ça, j'ai l'impression qu'on nous regarde vraiment, qu'on nous montre du doigt, qu'on fait, ouais, celui-là, ok, bon, celui-là, il peut crever, celui-là, il va se suicider, c'est bon, celui-là... Voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est tout un... De toute façon, je ne révèle rien en disant qu'on est dirigé comme des pauvres petits pantins. J'adore cette image où on voit la main qui fait clairement ça que le pantin, c'est nous. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que je l'ai entendu, que la sélection naturelle n'existe plus, même plus dans, allez, même plus dans la faune, même plus dans, au niveau des animaux, à l'état sauvage, etc. Ça n'existe plus parce qu'on a fait trop de dégâts. Donc, est-ce qu'on peut vraiment encore appeler ça une sélection naturelle? Il y a une adaptation, ça je suis d'accord, mais la sélection maintenant, à la grande différence de l'époque de Darwin, si je devais par exemple moi réécrire ces définitions, je dirais qu'on est vraiment dans une sélection artificielle. Parce que si la mort peut être artificielle, alors, ben, voilà, Mais tout ce qui est la mort, autour aussi. la mort a toujours été présente dans les époques. Elle a été parfois associée comme une amie, comme je l'ai dit, une délivrance et ainsi de suite. Nous savons qu'à l'époque médiévale, la sélection naturelle était celui qui était le plus fort à supporter une armure et à frapper avec une technique de combat. Sur 10 combats, peut-être 2 faibles, mais qui avaient une chance de frapper à un endroit précis, permettaient de jouer les David et Goliath. Mais les 8 autres combats, c'était Goliath qui gagnait. Alors il faut comprendre, nous parlerons plus tard, si vous voulez, de véritablement comment on crée une armure. Je peux vous le décrire de A à Z, comment on confectionne une armure type. Je peux vous la décrire en fonction des arcages qu'il y a sur les plastrons, sur le casque, les endroits susceptibles d'être frappés, aucun souci. Mais là, je reviens à nos moutons. La sélection naturelle ne l'est plus évidemment. Elle est artificielle à coup d'argent, à coup d'ignorance aussi, bien sûr, où des gens tombent dans un certain panneau et ne savent plus quoi faire. Nous sommes là partis, bien sûr, au moment où nous avons allumé notre ordinateur, nous avons changé le monde. Mais changer le monde, bien des gens ont voulu changer le monde. Pensez à Einstein. Il y a d'autres qui ont dit pour ça sera bien pour le monde. Et encore, vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus quand on lui a demandé qu'est-ce qui se passerait à la Troisième Guerre mondiale.
Il a dit, je ne sais pas, mais à la quatrième, on frappera avec des bâtons. Et c'est peut-être là que les morphologies ADN ont changé le cours de l'histoire, en nous réduisant peut-être à un état sauvage, Moi, tu vois, moi, doucement. par exemple, je le traduis autrement. Quand je pense à guerre avec des bâtons et des cailloux d'office, ben moi, je pense aux petits enfants qui jouent à la guerre et à l'école, ils vont prendre des cailloux et des bâtons. Donc moi, j'ai plutôt tendance, peut-être que ma vision, moi j'ai plutôt tendance, ok, la troisième guerre, on ne sait pas, mais la quatrième, j'ai l'impression que ça va être des gosses qui vont se battre. Ce sera certainement l'intuition dans ces combats primitifs qui feront en sorte que ces gens s'en sortiront et d'autres pas. Ce ne sera peut-être plus véritablement l'armement proprement dit, mais l'intuition de se dire je vais plus par là que par là, je vais me faire avoir. Nous avons, à travers nos réseaux sociaux, le droit de le savoir. Vous avez le droit de savoir que vous pouvez avoir des amis et le droit de savoir que certains amis peuvent vous trahir, peuvent mentir, peuvent s'associer, peuvent inventer comme une vidéo sur YouTube qui aurait des trucages et vous diriez ah ben c'est vrai, à l'évidence il y a un ovni qui a atterri sur la Tour Eiffel à Paris. C'est extrêmement facile. Je l'ai découvert avec vous, avec les vidéos que je vous fais, elles sont de plus en plus intéressantes, j'essaye de faire de mon mieux. Elles ont évolué par rapport aux autres vidéos et elles vous parlent. Mais imaginez-vous, ceux et celles qui ont besoin de sortir de leur solitude, de sortir leur haine, ils le déverseront sur vous, dans vos réseaux sociaux. En un claquement de doigts, si ils ne comprennent pas votre vision des choses, ils feront en sorte de vous accuser du monde et des malheurs de ce monde. Restez prudents, restez toujours ouverts à l'intuition. Et cette intuition fonctionne devant votre écran comme avec vos enfants, comme avec votre vie à l'extérieur, dans votre vie privée. L'information joue un rôle et la désinformation également. Vous pouvez donc vous être placé entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Nos enfants peuvent être dupés. Si nous mettons nos enfants face à des vidéos qui sont des fakes, ils croiront. Ils croiront à cette fausse vidéo. Et la synchronicité est toujours présente dans mon existence. Et c'est grâce à mon ami Alda qui m'a bassiné de Florence Foresti. Et il y a 2 jours, Florence Foresti, en disant 2 phrases, rassemble cette conférence en disant sur scène à la remise des Oscars, il ne faut pas frapper sur les gens. Le monsieur, l'acteur, qui fait semblant de frapper, il n'est pas méchant dehors. Elle a véritablement, avec son humour, souligné quelque chose qui envahit le monde. Encore et toujours le cinéma. Encore et toujours le cinéma. Est-ce que nos enfants pourront différencier la vérité de la fausse information? Eh bien, le jour où tous ces enfants seront perdus, seront canalisés, leur réseau Nicodème jouera un rôle, soit de garder des informations précises, ou soit de divulguer des informations importantes. Dans cet appareil, il n'y a pas que vous
qui parlez dedans avec une autre personne, tout ce que vous dites est enregistré. Tout. Attends, ils font même pire maintenant, parce que pour les jeunes conducteurs, moi j'avoue, c'est ce que j'ai, hein, ils proposent, donc quand tu prends une assurance, plus une autre assurance, ta maison, etc. En tout cas en Belgique, hein, bon, pour les Français, maintenant je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas ici, alors le système est chouette, et en même temps tu te dis, bon, moi on m'a proposé d'avoir 30% sur l'année, uniquement si j'ai installé une S2Pack. Alors je me dis, bon ok, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est intéressant, tu as 30% si tu prends ce machin-là. Et en fait, en gros, hein, c'est une petite machine qu'on met dans la voiture, donc elle n'est pas apparente, donc si on vole ma voiture ou quoi, ok, on ne sait pas qu'il y en a une parce qu'elle est vraiment à l'intérieur dans les fils, enfin soit il faut vraiment démonter ce machin. Mais comment ça permet, donc moi je pense que c'est plus pour les jeunes, les jeunes conducteurs. Alors au niveau de l'assurance, on te fait passer ça en disant voilà, si on vole la voiture, ben, il y a comme un petit GPS dedans, donc on sait repérer la voiture. Haha, très malin. Et alors, et s'il y a un accident, donc là c'est vrai que c'est le côté quand même pratique, surtout si on est tout seul, tu sais, les jeunes ils sortent le vendredi soir ou le samedi soir, ça peut être dangereux. S'il y a un accident qui a un impact, la S2Pack le reçoit, et alors l'information part, et là on téléphone, et si on ne répond pas au GSM, hop, d'office ils envoient une ambulance. Alors d'accord, c'est chouette, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de rouler en se disant bon, on sait bien où je vais, on sait bien que j'étais là à tel endroit, on sait bien que j'étais, tu vois. Donc il y a vraiment, c'est bien, mais Comment ça fonctionne? c'est qu'on est surveillé. Et même les GSM, hein, une bêtise, tout le monde connaît. Souhaitez-vous être localisé par Google machin ou par, allez, quand on recherche un endroit, ben, souvent on nous donne les endroits de notre entourage parce qu'on a sélectionné qu'on voulait bien être localisé en fait. Comment ça fonctionne? Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Vous êtes intéressé de savoir comment ça fonctionne? Eh bien, moi, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Vous mettez en place des idées politiques. Ces idées politiques font en sorte d'ouvrir des barrières. Ces barrières sont tous bien précises pour que les frontières s'ouvrent. On crée des conflits avec de l'argent. On pousse des masses vers des pays plus riches. Ces pays s'appauvrissent. Comme il y a un déséquilibre budgétaire, il se produit chez les jeunes, eh bien, l'envie d'avoir un travail, d'avoir un peu d'argent. Ce petit travail donne naissance à l'achat d'un véhicule, car, vous le savez tous, un jeune qui est engagé, on promouvoit les réseaux sociaux, on promouvoit les transports en commun, on incite les jeunes à prendre le train, et quand ils se présentent à leur boulot, on leur demande, monsieur, vous avez une voiture? Si vous n'avez pas de voiture, on ne vous prend pas. Et on vous dit, c'est parce qu'il y a toujours des grèves. Mais ces grèves, il faut aller chercher plus loin. L'acier, les usines qui ferment, trop de gens dans un pays. Alors les jeunes ont besoin, à ce moment-là, d'avoir, je dirais, un moyen de s'extérioriser sans trop avoir d'argent. Il payera Internet, ou il payera, comme Alda le dit, divers systèmes qui vont protéger sa voiture. Sa petite voiture qu'il a payée d'occasion ou qui paye par mois, eh bien, on a réussi à faire comprendre à l'individu que c'est pour son bien, mais on le contrôle. Nicodème, encore et toujours Nicodème. C'est aussi simple que ça. Nicodème, je vous le rappelle, n'est pas sur Terre. Nicodème n'est pas sur Terre. Il est basé sur 3 satellites bien particuliers. Je vous en parlerai plus tard. Le réseau Nicodème interagit sur la politique, les finances, les économies, la sauvegarde au niveau du flux émotionnel, la sauvegarde de, je dirais, l'ensemble des populations, la sauvegarde
et le travail sur tout ce qui est militaire, qui a créé le réseau Nicodème? Qui Nicolas. a créé le réseau Nicodème? En quelle année? Le réseau Nicodème a été créé juste avant les premiers dossiers de la zone 51, qui n'a absolument rien à voir avec les ovnis. Vous savez que depuis des années, je vous parle que les ovnis sont humains. Je vous parle depuis des années que les ovnis sont humains. Et il y en a d'autres maintenant qui se disent, ah ben on va dire la même chose. Les réseaux, les ovnis, il y a des humains qui les pilotent. Mais alors, expliquez-moi comment ces ovnis, on les a vus il y a 800 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Pourriez-vous me l'expliquer? Je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit qui est à la base de ces ovnis. Eh bien, il faut savoir que tout est dans l'histoire. Tout est dans l'histoire. Technologie, fréquence, électromagnétisme, fréquence de réinsertion énergétique. Je vous en parlerai plus tard parce qu'il y en a d'autres qui vont se demander ce que c'est. C'est simplement une génération vibratoire précise que l'être humain a dominée avant de s'éteindre. Et vous allez me dire, tiens, l'être humain s'est éteint. Comment? Je vous laisse la surprise d'ici 4 ans d'être les témoins de voir le crescendo se faire doucement. Voilà. Eh bien, continuons sur Mais notre t'as pas lancée. répondu qui a fait le réseau Nicodème? Moi, je t'ai écrit Hitler, parce qu'il y a eu beaucoup de tests, mais je crois qu'Hitler était plus dirigé par les Tolés. Donc, ça doit être au-dessus des Tolés encore. Voilà. Il y a donc des premiers... C'est pas Rasputin? Je Non. suis trop loin? Il y a eu des personnes qui ont remarqué dans diverses évolutions que nous faisions toujours le même. Nous défier des joutes comme les chevaliers. Ces joutes, vous les avez devant vous sur Internet. Pour ma part, moi aussi, j'ai des joutes où j'ai des amis qui trahissent parce qu'ils ont peur de leur femme ou que leur enfant est drogué, qu'ils me demandent de l'argent dans mon ASBL. J'ai ce genre de problème, mais je reste impartial. J'ai déjà eu une femme dans mon ASBL demandant de vivre avec elle, me donnant de l'argent, voulant me donner de l'argent. J'ai toujours refusé. Ce sont des joutes générales, régulières. Ce que vous devez faire, c'est rester vous-même. Il ne peut pas avoir de joutes à travers YouTube, à travers des règlements de compte. Parce que nous pourrions tomber sur la réflexion de Alda. À la 4e guerre mondiale, c'est des enfants qui se battent. Pouvons-nous arriver à ce stade? Ou alors outrepasser, évoluer? Pour ma part, des amis qui vous trahissent ou qui ne sont que des larves qui ne deviendront jamais papillons, vous en rencontrez vous aussi dans votre vie privée. Des gens qui essayent de vous acheter avec des émotions, avec de l'argent, vous en avez dans votre vie privée. Vous devez, vous, rester logique dans votre évolution. C'est important. Et si même vous devez vous séparer d'amis, votre intuition, elle ne vous trompe pas, elle vous dira, tu as raison, fais ça, malgré que d'autres diront que. Vous êtes maître de vous-même sur votre page, votre réseau. Mais restez toujours prudent avec votre intuition. Elle est partout, cette intuition. Gardez-la en vous également. Le monde qui vous attend ne sera pas facile. Je ne pourrai pas vous dire que le grand agencement, le grand changement intergalactique qui depuis des années nous envoie des messages de canalisation, nous arrivons
Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là. Faites ceci, faites cela. Et on n'a rien. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a aucun ovni qui atterrit. Il n'y a pas de galactique qui atterrit. Il n'y a pas de métratron non plus. Pas de métratron. C'est nous. C'est nous qui avons la responsabilité, le devoir de sauvegarder notre humanité, notre terre, car nous avons déjà fait les mêmes erreurs, où les gens maintenant réalisent, tiens, et si nous avions détruit Mars? Et tiens, si nous avions détruit la Lune? Je vous en parle depuis 20 ans. Et maintenant, on commence à se dire, tiens, et si nous avions déjà commis les mêmes erreurs ailleurs? Mais oui, nous l'avons fait. Mais oui, nous l'avons fait. Est-ce que l'être humain est prêt à se rendre compte de ça? Parce que celui qui est venu et qui a été crucifié, l'a dit, je vous pardonne vos péchés. Il faut bien écouter les 11 phrases qu'il a dit, les 11 phrases qui ont été citées. Et ça, il n'y a personne qui ouvre ses oreilles pour comprendre tous les messages. Et ils sont là, ils sont présents. Il suffit de vous brancher. Mais comment se brancher? Synchronicité. Synchronicité. C'est aussi simple que ça. Et vous aurez l'occasion de savoir comment on peut faire pour se remettre dans la synchronicité. Les réseaux sociaux peuvent devenir maintenant une sélection artificielle. Soyez toujours prudents avec ce que vous voyez, vous lisez. Ne vous identifiez pas. Restez vous-même. Ayez votre personnalité. Trop de gens copient. Trop de gens copient à gauche, à droite et se perdent. Et le plus grave, ils perdent d'autres personnes. Est-ce que notre avenir est destiné à l'oubli? Est-ce que notre avenir est destiné à interagir et à se laisser partir dans les réseaux sociaux, à créer des haines, des fausses amitiés, des faux sourires, où nous devons absolument mettre des émoticônes pour exprimer ce que nous disons? Où allons-nous? Où nos enfants vont-ils? Vont-ils dans un oubli à tel point qu'il faut créer le programme Indigo? À tel point qu'il faut créer les mémoires archaïques? À tel point qu'il faut faire appel à un réseau d'espionnage tel que Nicodème? Où allons-nous? Y a-t-il encore des espoirs? Le seul espoir que nous avons, c'est d'essayer d'émettre toute notre compréhension et nos erreurs et de le signaler pour les générations futures. Sommes-nous encore capables, avec les maladies qui arrivent, les cancers, les virus, les doutes, les entrechocs de culture, qui survivra? Et là, c'est l'objet d'une conférence. Et je vous invite à aller la voir. Elle est sur le réseau social, sur YouTube. Et sur YouTube, vous voyez le chemtrail et d'autres choses. Regardez bien les messages véritablement subliminaux que j'ai mis dans les vidéos. Rappelez-vous, il y a quelques années, j'ai dit, moi je prends les réseaux, je prends Internet. Vous vous rappelez? C'était pas pour rien. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. On est en train de parler de chocolat ici.
Donc voilà, c'est parce qu'on a parlé, t'as parlé de Mars, alors du coup on est parti un peu dans. Mais non, moi personnellement, j'ai pas de questions. Maintenant, je vais peut-être laisser les auditeurs. Ouais, vous avez vu, on est grillés. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir. Face à tout ça, nous qui vivons, enfin c'est marrant parce qu'on a un peu critiqué les réseaux sociaux et en fait on est en plein dedans et sans ça, on pourrait quand même pas se parler, tu pourrais quand même pas faire ce que tu veux faire. Donc voilà, moi si j'ai peut-être un commentaire à ajouter et un conseil, c'est que malgré tout, ne vous laissez pas avoir par ces réseaux sociaux et essayez de garder vos émotions pures, je veux dire ça comme ça, et ne pas vous laisser attraper par que ce soit des menaces ou autres via les réseaux sociaux que les personnes peuvent dire derrière un écran, c'est tellement facile. Donc voilà, mais ça bon, c'est pas nouveau. Nous qui avons, enfin moi personnellement, j'ai grandi avec Internet, donc c'est une habitude qui s'est installée. Maintenant, j'ai découvert les smartphones assez tard. Ça fait pas non plus des années qu'ils existent et j'étais très perdue moi quand j'ai eu mon premier smartphone, je ne comprenais rien du tout. Mais voilà, enfin moi ce que je trouve inquiétant, c'est que ça va être de pire en pire et que je ne comprends pas que on est au siècle des inventions et qu'on est à la hausse de la technologie et qu'en fait on vient de, pardonnez-moi l'expression, on devient de plus en plus con en fait. Donc j'ai l'impression qu'au plus on va avoir pour faire à notre place, ben, au plus nous, voilà, c'est un peu comme une personne âgée, au moins elle va s'entraîner, au plus elle va se régresser. C'est vraiment ça qui se passe en fait. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a véritablement des gens. Il existe, et je m'adresse à eux, il existe des groupes parce que quand je m'adresse parfois comme ça, on pense que je m'adresse à ceux qui font des webs, à ceux qui font des bouquins, à ceux qui copient. C'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse bien à ceux qui écoutent ce que je dis. Je m'adresse à ceux qui savent que je mets véritablement des informations à l'avance sur les réseaux. Parce que j'ai décidé, moi et d'autres personnes, d'être maintenant le grain de sable dans la machine. Car leur système n'a pas fonctionné. Tous les 5000 ans à l'ère du Verseau, ça foire. Alors cette fois, on va changer les règles. Je leur dis bien en face, on va changer les règles. Et je ne parle pas à ceux maintenant qui font des webconférences, qui font des conférences, qui font des bouquins ou qui sont en politique, dans les finances. Non, non, je parle bien à ceux qui savent, qui jouent avec les codifications, qui ont leur point de repère dans le temps, qui savent exactement ce qu'ils doivent faire pour manipuler un peuple. Je ne parle même pas encore à ceux du nouvel ordre mondial. Non, non, ils savent bien à qui je m'adresse. Cette fois, on va mettre le grain de sable dans la machine. Et on va voir. Ce sera une question de patience et une question de temps. Alors, j'espère que cette conférence vous intéresse. Ce que vous devez prendre en considération, c'est quand même que le téléphone, l'ordinateur, produit, rappelez-vous, des effets électromagnétiques. Ces effets électromagnétiques ont un rôle très important. Ils produisent bien sûr des maladies. Ils produisent évidemment des somnolences. Il y a des gens qui sont accros jusqu'à tenir le coup jusqu'à 3 heures du matin. Voilà, jusqu'à 3 heures du matin. C'est au cas, tu me l'as déjà dit, où ils sont obligés de s'endormir avec un réseau social, un petit film et ainsi de suite. Ça devient une drogue. Moi-même, parfois, je me surprends à rester des heures devant mon PC. On n'a plus cette notion de temps en fait, parce qu'on est tellement occupé, on est tellement plongé
dans son truc. Moi, oui, personnellement, c'est parce que il y en a qui ont besoin d'une lumière, etc. Mais moi, c'est vrai que j'ai besoin de m'endormir avec un film, une petite émission, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui me permet un peu de m'évader et qui me relaxe bien le soir. Et alors, bah, du coup, je me laisse aller, je m'endors. Mais ça, voilà, c'est. Le développement, tout à fait, le développement est un partage sur les réseaux sociaux, bien sûr. Une ouverture sur le monde, bien sûr. Mais il faut toujours faire la part des choses. Il y a des informations et des désinformations. Toujours bien gérer. Toujours regarder à vos enfants ce qui se passe. Il peut y avoir un pédophile. Il peut y avoir une maltraitance dans l'école. Et la catastrophe survient. C'est bien plus pire que quelqu'un qui vous chasse de sa page Facebook. C'est bien plus pire que quelqu'un qui vous déverse son venin. La perte d'un enfant, ça c'est très important. Je crois que c'est le pire. Bien sûr, Est-ce que c'est naturel? Non, parce que là, votre enfant meurt dû à un réseau, à quelque chose d'artificiel. Il n'y a pas eu la synchronicité naturelle où elle meurt d'une certaine manière. Il y a eu là une incitation, une provocation calculée. Vous devez toujours être donc prudent. Prudent toujours, c'est ce qu'il faut faire, comme dirait Yoda, qui sera invité la semaine prochaine dans le cadre des citrouilles peintes en verte. Bref. Donc je veux dire là que la prudence est importante et les réseaux sociaux travaillent sur des vibrations, magnétisme. Nous sommes accumulés, encastrés dans ce réseau. Nous devons aussi nous prendre en charge. Nous demander, tiens, pourquoi je ne vais pas bien? Rappelez-vous, c'est encore comme ces pylônes électriques au-dessus d'une maison et qui peuvent rendre malades certaines personnes. Imaginez-vous quand vous avez ça 24 heures sur 24, où des gens vous préviennent, vous disent ne dormez pas avec, éteignez-le. Ou dans certains téléviseurs, on met un temps de vie pour que vous rachetiez une nouvelle TV. Société de consommation, développement encore. Nous sommes dans une meute de vibrations où tout peut arriver. Et on se laisse avoir. Pouvons-nous partir du côté de la nutrition? Est-ce que la nutrition est encore saine? Pouvons-nous partir vers une religion qui va épurer notre esprit? Est-ce que les religions maintenant sont encore fiables? Est-ce qu'elles ne changent pas? Qui allons-nous trouver? Qui dit la vérité? Qui dit les mensonges? Avons-nous évolué? Sommes-nous sortis de cette grotte? Et si nous en sommes sortis, c'est pour rentrer dans une autre, celle-ci. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? Faire des rassemblements, ça échouera. Faire des marches, ça échouera. Des grandes réunions politiques pour le réchauffement climatique, ça échouera. Faire des réseaux sociaux contre le réchauffement climatique? Non. Vous doutez encore si l'homme a mis le pied sur la Lune, comme les saints Thomas, depuis 2000 ans.
puisqu'on a bougé. Oui, mais moi j'ai l'impression que c'est vers le bas. Juste à la fin de la guerre, il y avait des barbelés partout, on a dit plus jamais ça. Est-ce qu'on a tenu parole? Avons-nous respecté les enfants? Non. Avons-nous respecté la mémoire de nos parents? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je ne suis pas défaitiste. Nous parlons sérieusement. Nous ne sommes pas là à la recherche d'un fantôme et d'un esprit imaginaire. Nous sommes bien là dans des événements qui se produisent à nos portes, où des gens sont chassés de leur pays, fuient leur pays, où l'incompréhension se mêle à travers l'information, la désinformation, à travers la politique. Nous oublions une chose. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous sur la même planète qui est en train de mourir. Alors, vers qui se tourner? Avez-vous la réponse? Vers qui pouvons-nous nous tourner réellement? Je n'ai pas d'antidote pour la bêtise humaine. Je n'ai pas d'antidote pour changer le monde. Je sais une phrase qui parlait pas à un homme, mais au peuple. Je suis celui qui est. Ce qui veut dire que dans les leçons du passé, on peut prévoir l'avenir. Et si on peut prévoir l'avenir, on peut réparer certaines choses qui peuvent se produire. Là, oui. Encore faut-il, et je terminerai par là, encore faut-il sur les réseaux sociaux les trouver, ces personnages. Ces personnages, je peux vous dire une chose, ne lâchent jamais. Ils peuvent être là malgré qu'on les trahit, qu'on les accuse. Ils restent jusqu'au bout, même parfois s'ils ont envie de lâcher. Mais ils sont toujours là. Toujours. C'est par ces mots que je termine cette conférence. Je vous signale que raison de santé pour le moment, je ne sais pas si vendredi il y aura une conférence, si tout va bien, eh bien elle sera faite, si pas, vous inquiétez pas, on vous enverra un message, notamment notre ami Alda, parce que j'ai encore certaines choses niveau santé à faire, ça arrive à tout le monde, on n'est pas immortel, Dieu merci. Je lui en parlais qu'hier hier, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas une petite fiole immortelle pour moi? Il m'a dit non, ce sera pour la semaine prochaine. Bref, il faudra diminuer mécalement. Mais non, donc du coup, il t'a fait une prescription de Ricard en fait. Ah, une injection. Il ne faut pas oublier. Et si c'est de l'eau, donc j'ai pas de. Ouais, menteur, regarde, c'est un peu blanc là. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions, notamment pour toi? On s'approche tout doucement de la. Je vous demanderai une chose, c'est de faire connaître les vidéos. Vous savez que sur Toyman Theory YouTube, on ne demande pas de promouvoir avec de l'argent ou quoi que ce soit, surtout pas, mais parler un peu de nos conférences. Ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on vient un peu piocher ce qu'on a dit et puis c'est modifié à une sauce abracadabrant, mais on sait où on va exactement, le point à toucher. Là, ce sera peut-être difficile que les autres le sachent. Mais je vous promets une chose, c'est que les sujets qui vont venir dans les prochains temps, ça vaut le coup d'être écouté. Voilà. Alors, une dernière chose.
Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous prépare une conférence sur l'arc-en-ciel. Je vous prépare une conférence sur l'arc-en-ciel, ce fameux t-shirt arc-en-ciel qui a été non autorisé par différents pays et qui marque un peu comme une croix jaune, quelqu'un qui est différent émotionnellement. Vous devez savoir que l'affiche que j'ai faite s'appelle La manœuvre. Car quand les gens se réveilleront, il faudra des gens qui payent. Et comme ce ne sera plus le peuple juif, ce sera une communauté qui payera. Alors retenez ce que je vous dis. Sur ces mots, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et je donne la parole de la fin à notre ami. C'est comment toi? Je sais plus. Mireille Mireille. Mathieu. Voilà. Non, rien de. Ah non, c'est Non, Dieter. ça c'est Donc voilà, pas ben, moi qui vois le Ricard, hein. ben, je vous remets, c'est vendredi. Hein. Ah, D'habitude, j'ai encore une rawette là, mais ici c'est vendredi, c'est vraiment en fin de semaine. Alors voilà, merci Audrey d'avoir posté le groupe de Radio Rail. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end. On est monté à 16 auditeurs ce soir, Ouais, et c'est très bien pour un vendredi. Les chroniques de- N'oubliez pas la nouvelle page, les chroniques D'une d'une expérience. expérience de mort imminente. Là, je vous c'est ça. raconte en fait ma vie, à quoi je Oui, suis donc on en s'en vie. fiche. D'accord. Et alors, donc voilà, Willès vous raconte un peu, ouais, c'est vraiment la vie de Willès. N'oubliez pas non plus ma page, j'ai les symboles, la destinologie qui est aussi intéressante, où là je vous raconte ma vie aussi. Non, là je raconte pas ma vie, mais vous avez le droit de participer, on répond aux questions, etc. Évidemment avec le temps qu'on a pour le faire. Et ça, de toute façon, il y a une équipe derrière qui peut vous répondre aussi. Moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être là, vraiment du fond du cœur. Voilà, Audrey publie les groupes, donc voilà, je vous invite à aller faire un tour, à vous renseigner. De toute façon, généralement, quand vous êtes sur un groupe, vous avez les informations sur les webs, sur nos conférences en salle aussi, pour ceux qui ont la chance de vivre en Belgique près de nous. Mais je répète, les conférences en France, je vais m'en occuper et je suis vraiment motivée pour amener ça au moins la saison prochaine minimum. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur Et on va au et Québec voilà. après. Et après on va au Québec. Là on est en train de mettre un peu de sous de côté et j'essaie de faire une cure de frites parce que là-bas je vais avoir du mal. Donc voilà. Pour la France, on va essayer de viser la périphérique de Paris, notamment à Lyon. Donc on doit vraiment voir, on fera un petit sondage. On va essayer de faire un sondage de manière à ce qu'on puisse voir par la suite. Et voilà. Antonio, t'imaginais plus âgé. Il faut savoir que c'est 65 ans, il ne les fait pas. Hein. C'est vrai, hein. J'adore parce qu'il a mis au moins 3 secondes à réagir. Elle a dit 65 ans. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, c'est la particularité de ce genre de personnes, c'est que ni âge, ni temps, mais ça, voilà. Comme je vous le dirai, je vais terminer avec une célèbre phrase de Willès. C'est une autre histoire. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Bon, pour ceux qui travaillent demain, courage, parce que c'est samedi, il y en a qui travaillent peut-être en magasin. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye! À très bientôt. Merci à tous et passez une excellente soirée et surtout un super week-end. Prenez soin de vous, c'est important. Pensez à tout ce qu'on a dit et surtout, vivez, soyez heureux, soyez fidèles à vous-même. Partagez, aidez, aimez, préservez vos émotions.